Je remercie Ginette. Alors pour commencer, comme elle vient de vous le dire, je vais vous parler de la situation sociolinguistique en Haïti. Mais ça ne fait pas de moi un linguiste ou un sociolinguiste. Donc, je voudrais que les choses soient claires entre nous parce que il est vrai que j'ai réfléchi, que j'ai publié sur la question des langues en Haïti, mais mon domaine de spécialisation universitaire au niveau 3e cycle et après, c'est la littérature haïtienne. Pour moi, c'est important de clarifier ça parce qu'on a tendance à mélanger les choses. Il y a des enseignants de langue, des didacticiens qui se prennent pour des linguistes, qui se prennent pour des spécialistes de linguistique. Donc, je voudrais juste clarifier que moi, je suis là en tant que littéraire plutôt que linguiste. Alors, lorsqu'on réfléchit sur la situation linguistique ou sociolinguistique dans un État, dans un pays ou dans une communauté quelconque, avant même d'entrer dans les détails précis en ce qui a trait, par exemple, à la variation dans les usages linguistiques, aux questions de normes, de statut, de perception, de politique linguistique, de contact ou parfois de conflits linguistiques, etc., on cherche d'abord à identifier là où les langues en usage et les conditions générales dans lesquelles ces langues sont utilisées dans l'espace social en question. Dans le cas d'Haïti, il existe plusieurs travaux sérieux touchant à des aspects spécifiques des deux langues officielles de la République d'Haïti. Il y a plusieurs thèses de doctorat, beaucoup d'articles et de nombreux ouvrages produits par des universitaires haïtiens et étrangers, également étrangers, qui portent sur des particularités du français tel que parlé en Haïti, mais aussi et surtout sur le créole haïtien, sur l'origine de cette langue, sur sa genèse, sa structure, sa morphologie, son système phonologique, etc. Le créole haïtien est probablement la langue la plus étudiée au monde, la langue créole la plus étudiée au monde. La plupart des travaux portant sur la question des langues en Haïti sont écrits en français. Il y en a beaucoup écrits en anglais également et aussi en créole haïtien. L'acte du colloque de l'Académie du créole haïtien publié en 2013 est une preuve que l'on réfléchit de plus en plus en créole sur la question linguistique en Haïti. Parmi les 25 articles publiés dans l'acte du colloque, il n'y en a que 4 écrits en français et un seul en anglais. Dans ce document qui est là, il y a une vingtaine d'articles produits pour la plupart par des universitaires haïtiens et étrangers en créole. On peut citer aussi le livre de Yves Desjean, qui est, à mon avis, le meilleur ouvrage portant sur la question des langues en Haïti, écrit entièrement en créole et publié en Haïti. Le titre de l'ouvrage, c'est « Une l'école tête en bas dans un pays tête en bas ». Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend un peu le titre de l'ouvrage « On l'école tête en bas dans un pays tête en bas ». Non? Bon, ça c'est la preuve que le français est une langue et le créole est une autre langue. Ce n'est pas une variété du français. Donc, l'école tête en bas, dans un pays tête en bas, peut se traduire par quelque chose comme une école à l'envers, dans un pays à l'envers, où les choses fonctionnent à l'envers. Alors, il est intéressant de remarquer que pendant qu'il existe tous ces travaux de grande envergure sur la situation linguistique en Haïti, il n'y a pas de données démolinguistiques fiables qui permettent de savoir avec plus ou moins de précision le pourcentage réel de locuteurs du français sur le territoire d'Haïti, État-nation soi-disant francophone. Nous savons tous que virtuellement, tous les Haïtiens parlent créole. Mais qui parle français en Haïti? On ne le sait pas. Ou du moins, on est dans le flou. Et on a toujours été dans le flou par rapport au nombre réel de locuteurs de français en Haïti. L'estimation du nombre de locuteurs de français en Haïti varie entre 2 et 42%.
selon ses motivations personnelles, ses préférences ou ses intérêts, le pourcentage peut être plus ou moins élevé. Dans l'un de ses nombreux articles sur la situation linguistique en Haïti, le linguiste Hugues Saint-Fort nous rappelle que, et je cite, dans le document que vous avez, c'est la citation numéro 1, je cite, « Pour un grand nombre de locuteurs haïtiens, jusqu'à peut-être 90%, la langue créole est la seule langue de communication dont ils disposent. » Fin de citation. Selon Saint-Fort, il n'y aurait seulement que 10% de locuteurs bilingues en français et en créole en Haïti. En fait, cette estimation de 10%, c'est Albert Valmande qui en a parlé pour la première fois dans un article publié en 1964. On retrouve le même chiffre dans l'article premier de la loi du 28 septembre 1979 qui autorise l'usage du créole dans les écoles d'Haïti. Et je vous cite l'article, c'est la citation dans le document, la citation numéro 2. « L'usage du créole en tant que langue commune parlée par les 90% de la population haïtienne est permis dans les écoles comme instrument et objet d'enseignement. » Fin de citation. Depuis lors, le taux de 10%, c'est celui que l'on trouve sur la plume de la plupart des linguistes haïtiens et étrangers. Mais il y a d'autres intellectuels créolistes activistes francophobes qui soutiennent que le taux de 10% est trop élevé. Selon eux, le pourcentage d'Haïtiens qui possèdent une véritable maîtrise du français à l'oral et à l'écrit ne dépasserait pas 5%. Pour Yves Desjean, par exemple, il n'y aurait pas plus de 2% de bilingues en Haïti. De notre côté, les plus francophiles parlent plutôt de 15 à 20%. Précisons ici que l'on ne dispose d'aucune information sur la démarche méthodologique qui permettrait de justifier toutes ces estimations. En fait, ces estimations varient en fonction de si l'on est francophobe ou francophile, ou si l'on a un intérêt quelconque à faire croire que la francophonie se porte bien dans la Caraïbe et que Haïti a toujours été et reste un pays francophone. Puisqu'on parle de francophonie, que nous dit l'Organisation internationale de la francophonie sur le sujet? Dans ma quête de données fiables sur le nombre de locuteurs de français en Haïti, j'ai consulté un document important qui a pour titre « Estimation des francophones dans le monde en 2015, sources et démarches méthodologiques ». Dans ce rapport de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, on ne trouve que 2 phrases sur Haïti. Et je cite, c'est la citation numéro 3, « En l'absence de nouvelles données depuis le rapport de 2010, nous avons reconduit les proportions du précédent rapport. Nous estimons que 42% des Haïtiens sont francophones en 2015, soit 4 453 567 individus. » Fin de citation. Si vous allez sur le site de l'OIF, vous verrez que le taux de 42% est divisé en 2 parties, soit 12% de locuteurs francophones et 30% de locuteurs partiellement francophones. Laissez-moi vous citer ce que l'Observatoire de la langue française de l'OIF entend par francophone et partiellement francophone. Et je cite, citation numéro 4 dans le document que vous avez, « Les États et gouvernements membres et observateurs de l'OIF étaient saisis officiellement par un questionnaire comportant, entre autres, la question suivante. Quelle est l'estimation du nombre de francophones? Précisez. Francophones, personnes capables de faire face en français aux situations de communication courantes. Et francophones partiels, personnes ayant une compétence réduite en français, leur permettant de faire face à un nombre limité de situations. » Fin de citation. Notons que l'un des indicateurs les plus importants qui permettent à l'OIF de déterminer le nombre de francophones dans les pays du Sud où le français cohabite avec les langues locales, c'est le niveau de scolarisation en français. C'est la raison pour laquelle, dans leur méthode de collecte de données, ils insistent sur les individus sachant lire et écrire le français et sur la population âgée de 10 ans et plus. Dans le cas spécifique d'Haïti, pays où le taux d'analphabétisme est le plus élevé de la Caraïbe et où le système éducatif est l'un des plus faibles au monde, il y a de quoi être étonné lorsqu'on nous dit que 42%
des Haïtiens sont francophones en 2015. Selon les chiffres provenant du rapport de l'UNESCO d'avril 2008, 37,4% de la population haïtienne sont complètement analphabètes. Parmi les 62,6% alphabétisés, seulement 21,5% atteignent le niveau secondaire et seulement 1,1% le niveau universitaire. Cela fait un total de 26,6%. Et ayant moi-même enseigné le français au secondaire et à l'université en Haïti, je peux vous assurer que la majorité de mes étudiants ne répondaient pas à la définition de francophone partiel de l'OIF. Je dois préciser que j'enseignais dans les meilleures écoles de la capitale, pourtant. Donc, on ne parle même pas des écoles où le niveau d'éducation n'est pas aussi bon que les écoles où j'ai enseigné. Donc, si la majorité des 22,6% d'Haïtiens fréquentant les écoles secondaires et l'université ne sont que partiellement francophones, je vois très mal comment on a pu arriver à 42% de francophones haïtiens en 2015. Il est donc clair que le peuple haïtien ne deviendra pas francophone à cause de statistiques, de lois, de décrets ou de scolarisation en français. C'est dans cette logique que Yves Desjean s'est posé la question suivante, et je cite, citation numéro 5, « Pourquoi n'avons-nous pas en 2011 au moins un demi-million de bilingues créolophones et francophones, en dépit du fait que l'enseignement scolaire s'est fait en français de tout temps. » Fin de citation. Selon Desjean, ce serait trop simpliste de répondre à cette question en soutenant que c'est à cause de la faiblesse du système éducatif haïtien. Haïti ne deviendra pas francophone à cause de statistiques, de lois ou de décrets. Ça, c'est clair. Si les conditions sont réunies, n'importe quel individu en Haïti peut apprendre le français comme langue étrangère ou comme langue seconde et devenir francophone bilingue en quelques années. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la chose est beaucoup plus complexe lorsqu'il s'agit de tout un peuple, de tout un pays. Il n'est pas impossible qu'un État-nation devienne bilingue ou plurilingue, mais c'est en général par un long processus de transformation socio-historique que cela se fait. Il est clair qu'en 2 siècles, cette transformation ne s'est pas produite en Haïti, quoique le français ait été jusqu'à récemment la seule langue officielle du pays et le seul outil d'enseignement utilisé dans le système éducatif. Il a fallu attendre les années 1970 pour que les autorités haïtiennes commencent à prendre conscience de la nécessité d'introduire le créole à l'école. En 1979, l'État haïtien a voulu repenser le système éducatif haïtien par la mise en place de la réforme Bernard. Partant du principe que l'on apprend mieux dans sa langue maternelle, la réforme Bernard a théoriquement institué le créole comme la seule langue d'enseignement dans les premières années de l'école fondamentale à côté du français comme langue enseignée. Le fait d'avoir légalement autorisé l'usage du créole dans les écoles d'Haïti est sans aucun doute l'un des aspects les plus révolutionnaires de la réforme Bernard. Ceci dit, l'objectif de la réforme Bernard n'a jamais été d'utiliser le créole à tous les niveaux du système éducatif haïtien. À partir du 3e cycle de l'école fondamentale, c'est le français qui était censé devenir la principale langue d'enseignement. En fait, la réforme Bernard visait un bilinguisme dit équilibré pour Haïti. Et ceci au moyen d'une pédagogie convergente sur une période de temps relativement restreinte. Et il semblerait que c'est l'une des multiples raisons qui expliquent l'échec de ce projet de réforme. Il n'y a pas eu d'études sérieuses de faisabilité pour évaluer la viabilité du projet et pour en déterminer les principaux facteurs de succès. En termes de résultats, cette réforme a été un gaspillage de temps, d'énergie et de ressources. Il est dommage que la réforme Bernard ait échoué. Mais comme on ne peut pas changer le passé, il faudrait faire en sorte qu'à l'avenir, on évite de reproduire les mêmes erreurs. Et c'est précisément par rapport à cela qu'il y a lieu de s'inquiéter. Le gouvernement actuel d'Haïti ne semble pas comprendre les raisons de l'échec de la réforme Bernard,
qui sont pourtant bien documentés dans des rapports et dans plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Les facteurs négatifs qui expliquent l'échec de la réforme sont multiples et variés. On ne va pas rentrer dans les détails ici sur les raisons pour lesquelles cette réforme n'a pas réussi, mais on sait que parmi ces facteurs, parmi tous les facteurs qui expliquent l'échec de la réforme, il y avait le manque de volonté politique, un manque de volonté politique réel, et le fait que c'est une réforme qui a été boycottée par des acteurs de la bourgeoisie politique, par les élites politiques et par la bourgeoisie, par des acteurs de la bourgeoisie haïtienne. Et on ne va pas... Il faut appeler le chat par son nom. L'élite, les acteurs de l'élite bourgeoise haïtienne sont pour la plupart anti-créoles, donc anti-peuple. Ce que ces gens n'ont pas compris, puisqu'ils étaient aveuglés justement par l'utilisation du créole, c'est que, en fait, la réforme Bernard, l'objectif de la réforme Bernard était d'utiliser le créole, qui est la langue maternelle de la majorité, afin d'assurer un meilleur développement cognitif et psycho-affectif chez les enfants haïtiens de l'école fondamentale. Ce qui permettrait à ces enfants d'apprendre plus facilement et même d'exceller dans les disciplines de base comme la lecture, l'écriture, les mathématiques, etc. Ce qui permettrait également à ces enfants de développer une estime de soi qui est nécessaire à son ouverture sur le monde par le biais du français qui est considéré comme la langue d'ouverture ou une langue universelle. Donc, selon la réforme Bernard, une fois cette base développée, cela rend l'apprentissage du français beaucoup plus facile, que ce soit comme langue seconde ou comme langue étrangère. En gros, l'idée qui est à la base de la réforme Bernard, c'est d'utiliser le créole pour mieux préparer les écoliers haïtiens à apprendre le français et à fonctionner plus tard dans cette langue, dans un pays où la majorité est créolophone. Donc, et ça, l'élite n'a pas compris ça. En fait, les autorités de l'époque qui ont travaillé à la réforme, ils appelaient justement tout ceci bilinguisme équilibré. Et bilinguisme équilibré et fonctionnel. Et ça, je le cite, bilinguisme équilibré et fonctionnel, c'est écrit dans des documents officiels, ce ne sont pas mes mots à moi. Donc on nous parle d'équilibre, alors que tous les documents officiels de l'État haïtien sont écrits en français. La Constitution de 1987, qui établit le créole comme langue officielle à côté du français, et qui prescrit la création de l'Académie haïtienne de langue créole dans l'article 213, n'existe officiellement qu'en français. 20 ans après, l'État haïtien n'a toujours pas produit et publié la version créole de cette Constitution. Rappelons-nous que le président Joseph Michel Martelly a décidé au dernier moment de ne pas se présenter à l'installation officielle des membres de l'Académie du créole haïtien. C'est le même président qui a refusé de faire publier la loi sur la création de l'Académie dans le Moniteur, qui est le journal officiel de la République d'Haïti, en dépit du fait que cette loi ait été votée à l'unanimité dans les deux chambres du Parlement haïtien. La raison donnée par le président, c'est que cette loi aurait dû être légalement écrite en français, puisque Haïti est un État bilingue. Alors que les documents officiels de l'État haïtien ont toujours été exclusivement écrits en langue française, sans que cela ne dérange les autorités, le président Martelly trouve inacceptable qu'une loi soit conçue uniquement en créole. Voilà ce qu'on appelle en Haïti bilinguisme équilibré. Étant résident canadien à Ottawa et professeur de français dans une université anglophone canadienne, je ne peux m'empêcher de faire une brève digression pour établir
un parallèle rapide entre le Canada et Haïti sur le plan sociolinguistique. Il est clair que ce sont deux contextes très différents, puisque, contrairement à Haïti, il existe au Canada de véritables communautés francophones où la langue française fait partie intégrante de l'identité collective culturelle de ces communautés. En Haïti, c'est le créole qui est le reflet de l'identité profonde de la communauté haïtienne. Ceci dit, il est difficile pour moi d'éviter la comparaison entre le Canada et Haïti en ce qui a trait au discours et aux décisions politiques sur les langues officielles. En ce sens, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux pays. De la même manière que le bilinguisme institutionnel canadien constitue une menace claire contre le français au Québec, le bilinguisme équilibré haïtien est une menace pour le créole en Haïti. Bon. Laissons de côté le Canada, puisque je suis sûr que c'est une situation que vous connaissez mieux que moi. Donc, revenons à Haïti. Permettez-moi de citer pour vous un extrait de la déclaration de la politique générale de Jacques Guy Lafontaine, Premier ministre du gouvernement actuel d'Haïti. Je vous parlerai ensuite de mon expérience à l'Académie du créole haïtien pour vous permettre de mieux comprendre ce que les autorités haïtiennes entendent par bilinguisme équilibré. Et je cite, ça c'est la citation numéro 6 dans le document que vous avez. Vu l'importance de la langue dans la socialisation de l'enfant et le progrès économique, mon gouvernement va faire des choix intelligents. Nous allons développer un réel partenariat avec l'Académie créole haïtienne. Alors, un réel partenariat, c'est moi qui ai souligné, qui est mis en gras. Donc, nous allons développer un réel partenariat avec l'Académie créole haïtienne et la faculté de linguistique appliquée sur la problématique de la langue d'enseignement dans le pays. Fin de citation. Quand on parle de partenariat, un minimum de respect mutuel entre les deux partenaires permet généralement de mieux collaborer, n'est-ce pas? Étant donné que l'Académie est une institution qui a été créée pour faire la promotion de la langue créole, il est tout à fait naturel que cette institution utilise de manière systématique la langue créole, à l'oral et particulièrement à l'écrit. Nous avons donc pris l'habitude à l'Académie de tout faire en créole et d'envoyer toutes nos correspondances dans cette langue. Mais nos partenaires du gouvernement haïtien s'adressent systématiquement à nous en français. L'un de nos partenaires immédiats, qui est le ministère de l'Éducation nationale, avec lequel on a signé un accord en juillet 2015 pour renforcer l'apprentissage de la langue créole dans le système éducatif haïtien, cette institution qui est censée valoriser le créole nous écrit également en français. Lorsque l'Académie insiste pour que les correspondances lui parviennent en créole, nos partenaires nous disent qu'il y a deux langues officielles en Haïti et qu'ils ont donc le droit d'utiliser n'importe laquelle des deux langues et comme ce sont des langues officielles, donc ils ont le droit constitutionnel de choisir entre le français et le créole. Et donc, je suppose que ça, c'est un bel exemple de bilinguisme équilibré, n'est-ce pas? Vu l'attitude des autorités haïtiennes et compte tenu de la situation socio-économique du pays, il est difficile d'imaginer qu'une réforme quelconque puisse atteindre dans un délai raisonnable l'objectif d'un bilinguisme dit équilibré ou fonctionnel en Haïti. Les raisons sont évidentes. Malgré tout, plusieurs linguistes et intellectuels non linguistes haïtiens croient dur comme fer que le projet de bilinguisme équilibré pour Haïti est raisonnable et même souhaitable. Dans un ouvrage collectif paru en 2011 aux éditions du Syndicat et ayant pour titre « L'aménagement linguistique en Haïti, enjeux, défis et propositions », les auteurs prônent une convergence linguistique entre ce qu'ils appellent les deux langues haïtiennes. Il est indéniable que la langue française fait bel et bien partie du patrimoine linguistique haïtien. Mais est-ce que cela fait du français une langue haïtienne? En quoi le français est-elle une langue haïtienne?
Soutenir que le français est une langue haïtienne présuppose que le peuple haïtien communique et s'identifie à travers cette langue, à travers le français. Il faut être complètement aliéné pour croire que Haïti est un pays francophone. Il suffit de mettre les pieds sur le territoire haïtien pour constater qu'on a affaire à des créolophones, à des gens qui parlent créole. Sachant que la langue représente l'un des éléments les plus fondamentaux de l'identité collective culturelle d'un peuple, peut-on en toute objectivité soutenir que le français est une langue haïtienne? Dans quelle mesure le français remplit-il des fonctions de communication, d'expression et d'identité dans la société haïtienne? Le français est certes la langue que les Haïtiens scolarisés utilisent à l'écrit. Il est vrai que notre littérature est majoritairement écrite et ou transcrite en français. Mais cela ne fait pas du français une langue haïtienne, puisque ces textes produits par une minorité d'écrivains francophones haïtiens ne s'adressent pas au peuple haïtien, qui est de toute façon majoritairement monolingue. Selon Berwet Auriol, le livre L'aménagement linguistique en Haïti, enjeux, défis et propositions repose sur une série de notions fondamentales telles que patrimoine linguistique bilingue, droit linguistique, équité de droit linguistique, parité statutaire entre les deux langues officielles, législation linguistique contraignante et bien évidemment didactique convergente créole-français. Selon lui, et je cite Berwet, citation numéro 7, ces notions doivent être au fondement de toute entreprise d'État d'aménagement des deux langues officielles d'Haïti. Fin de citation. Dans son article « Haïti, déménagement linguistique », Yves Desjean nous livre une critique rigoureuse du livre « L'aménagement linguistique en Haïti ». Dans son article, Desjean démonte de manière systématique tous les arguments des auteurs de cet ouvrage quant à ces notions dites essentielles et qui devraient être, selon Berwet, à la base de l'aménagement linguistique qu'il propose pour Haïti entre 2017 et 2021. Desjean affirme, et je cite, citation numéro 8, « Quand on propose l'apprentissage du français à plus de 8 millions de créolophones d'Haïti, unilingues d'Haïti, comme une entreprise obligatoire dans un système scolaire, il est nécessaire de réfléchir sérieusement à sa possibilité, sa praticabilité et son coût en temps, effort, matériel, argent et enseignants. L'examen de cet aspect du problème semble totalement ignoré ou escamoté par les auteurs d'un livre « L'aménagement linguistique en Haïti, enjeux, défis et propositions » par Robert Berwet Auriol, Darline Coutière, Robert Fournier et Hugues Saint-Fort. Ces auteurs semblent considérer cet apprentissage obligatoire du français comme quelque chose qui va de soi, comme la vaccination de toute une population menacée par une épidémie pour laquelle on possède un vaccin efficace. Fin de citation. Donc, Robert Berwet Auriol répond à Yves Desjean par un article incendiaire dans lequel il qualifie ce dernier de linguiste, créoliste, nationaliste, anti-français. Dans deux articles publiés plus récemment, il a tenu les mêmes propos contre moi et contre mon collègue académicien Michel Degrasse, qui est professeur à MIT. Alors, ce qui est amusant de tout cela, c'est qu'il est tout à fait naturel et acceptable de défendre la langue française en Haïti. Et lorsqu'on le fait, personne ne songerait à vous qualifier. Personne ne le fait en songeant à vous qualifier d'anti-français ou de nationaliste. Lorsqu'on fait l'éloge du français, quand on parle du français comme langue universelle et donc de sa nécessité pour le développement d'Haïti, pour le développement du peuple haïtien, il n'y a aucun problème. Tout le monde comprend, car on nous a appris à fonctionner selon cette logique. Par contre, on ne peut pas parler de l'importance du créole haïtien et de la menace que représente le projet de bilinguisme équilibré contre cette langue sans qu'on vous pointe du doigt et sans se faire taxer de créoliste nationaliste borné.
il faut être vraiment très objectif et très ouvert sur le monde francophone pour croire que Haïti pourrait devenir un pays bilingue entre 2017 et 2021 sous l'effet magique d'un projet d'aménagement linguistique tel que proposé et défendu avec ardeur par certains intellectuels haïtiens dévoués corps et âme à la cause de la francophonie haïtienne. Pour toutes les raisons que nous savons, le français fait bel et bien partie du patrimoine linguistique haïtien. Et qu'on le veuille ou non, il reste et demeure l'une des langues officielles de la République d'Haïti. Personne ne peut nier cette réalité historique, politique et juridique, tout comme on ne peut ignorer le droit constitutionnel d'un Haïtien à apprendre et à fonctionner dans les deux langues officielles de son pays. Quoique cela n'ait jamais été le cas dans la société haïtienne, d'hier et d'aujourd'hui. Lorsqu'on réfléchit de manière objective sur la question des langues en Haïti, on ne peut pas faire abstraction de ce fait incontestable. D'un autre côté, il faudrait aussi que les défenseurs de la francophonie réfléchissent de manière objective sur les raisons socio-historiques qui expliquent le fait indéniable que la majorité du peuple haïtien n'a jamais pu s'approprier la langue et la culture française. S'il existe très peu de francophones en Haïti, il y a une raison, il y a des raisons à cela. Est-ce qu'on va continuer à croire que c'est uniquement à cause de la faiblesse du système éducatif haïtien? Est-ce qu'on peut apprendre à communiquer dans une langue, à s'approprier une culture à coup de dictée, de mémorisation de règles, de grammaire et d'analyse grammaticale? Est-ce qu'il est raisonnable que les autorités continuent à déterminer le nombre de francophones en Haïti en se basant sur le taux de scolarité, alors qu'ils savent pertinemment que les élèves n'apprennent pas le français à l'école en Haïti? Sur quoi peut-on donc se baser pour dire que Haïti est un pays francophone? Voilà une série de questions ouvertes pour vous à discussion. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la période de questions. Je rappelle de vous identifier, de bien parler dans le micro puisqu'on vous enregistre. Ça ne projette pas. Est-ce que des questions? Quelqu'un lève la main? Oui, un instant, j'ai une question ici. Je t'apporte le micro. Un instant. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Caroline. En fait, moi, j'ai plus une question concernant une lecture que vous nous avez fournie. C'était la lecture de 2013, Quelle langue intégrée aux côtés de l'anglais dans la CARICOM? Est-ce que je le prononce comme il le faut? CARICOM? CARICOM, ah oui, Ouais. oui, la CARICOM, oui. Donc, en fait, parce que j'ai été assez confuse en lisant ce texte-là, en fait. Puis là, vu que vous n'en avez pas parlé, je me demandais, c'était surtout l'espèce de citation qui disait que plus de 50% de la population est francophone ou créolophone. Ouais. Créolophone. Je me demandais, quand, pas des analyses, mais quand ça a été dit puis que les gens se sont rendus compte que c'était comme n'importe quoi comme discours, Ouais, ça, comment les gens ont réagi? Je veux dire, les plus spécialistes puis les gens du peuple normal, mettons. Ça, c'est les propos du président Martelly que j'ai cités dans mon article. À ma connaissance, il n'y a... Je ne suis pas au courant d'articles qui ont été publiés à ce sujet. Peut-être que je suis le seul à en avoir parlé publiquement. Il doit y en avoir d'autres articles, je ne sais pas. Mais à ma connaissance, en Haïti, on ne se prononce pas sur des questions comme ça, puisque, comme je l'ai dit tantôt, quand on défend le français, quand on vient avec des arguments en faveur du français, en général, personne ne réagit, c'est tout à fait normal. On s'attend à ce qu'on prenne la défense de la langue française, de la francophonie haïtienne. Et on va réagir contre vous, mais de manière, des fois, agressive, quand vous essayez de rester objectif par rapport à la situation du français et du créole en Haïti. Quand on essaie de venir avec des réflexions objectives sur la place de ces langues. Évidemment, le statut politique ou le statut constitutionnel, ça, c'est des gens qui se sont assis, qui ont fait les lois,
Et en consultation avec qui? Avec le peuple? On n'est pas sûr. Donc ça, c'est une chose. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les lois représentent la réalité? Ça, on sait que dans tous les pays du monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Les lois, c'est des lois. Et le plus souvent, ce sont des lois qui sont créées par une minorité dans l'intérêt de cette minorité. Dans tous les pays du monde. On ne parle pas d'Haïti, on parle du Canada, on parle de tous les pays du monde. La plupart des lois ne sont pas conçues en fonction des intérêts de la majorité, du peuple. Donc, c'est pour ça que peut-être il n'y a pas eu beaucoup de réactions, ou s'il y en a eu, je ne suis pas au courant. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Anne. Bonjour, je m'appelle Joëlle. En fait, je suis allée en Haïti en 2014, puis j'ai remarqué que le système scolaire est assez particulier. Là. Il y a comme différents types d'écoles. Puis, dans le village où j'étais, il y avait entre autres des écoles catholiques qui étaient là. Est-ce que les lois qui touchent l'enseignement du créole dans les écoles publiques ou les écoles fondamentales publiques s'appliquent aussi aux écoles qui sont religieuses, ou est-ce que c'est complètement différent? Parce que à l'école où je suis allée, entre autres, il y avait des affiches, donc on ne parle pas créole en classe, etc., des choses comme ça. Là, donc. Très bonne question, excellente question. Oui, en principe, la loi, c'est une loi qui doit être appliquée dans toutes les écoles haïtiennes, qu'elles soient catholiques, privées, publiques, congréganistes, communautaires. Toutes les écoles devraient respecter la loi sur l'utilisation du créole en Haïti. Mais il est clair que, comme je l'ai expliqué par rapport à la réforme Bernard, il est clair qu'il y a des résistances, il y a toujours eu des résistances des élites haïtiennes par rapport à l'utilisation du créole. Moi, personnellement, j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires en Haïti jusqu'à l'université. J'ai quitté Haïti après l'université pour faire ma maîtrise, mon doctorat. Donc, à l'époque, je ne suis pas très vieux et très âgé. Je dois vous dire que déjà, moi, je n'ai pas eu la chance d'apprendre en français, en créole. Et même au baccalauréat, ce qu'on appelle le baccalauréat en Haïti, c'est l'examen de la fin des études secondaires. J'avais le choix. On avait le choix entre la littérature française ou la littérature haïtienne. Et moi, j'ai décidé de faire la littérature française puisque j'étais très intéressé par la littérature française, par les classiques français. Donc, les choses se faisaient en français. On faisait une démagogie, on pouvait choisir entre littérature française et haïtienne, mais la plupart des écoliers choisissaient la littérature française puisque c'était la littérature prestigieuse. Pour la question des langues, c'est pareil. À l'école, moi, je me faisais battre sur les droits parce que quand je parlais créole en classe, on n'avait pas le droit de parler créole en classe. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle l'Académie du créole haïtien se bat actuellement en Haïti en 2017. Il y a des écoles jusqu'à présent qui continuent à punir les élèves quand ils parlent créole en salle de classe, en dépit du fait qu'il y a une loi qui a été votée, qui existe contre ces genres de pratiques. Mais là, il y a aussi la faiblesse du ministère de l'Éducation nationale, puisque le ministère n'arrive pas à jouer son rôle, à prendre ses responsabilités sur le terrain. Donc, ça fait que les directeurs d'école font un peu ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ceux qui sont bien intentionnés vont respecter la loi. Ceux qui ne le sont pas, eh bien, ils font un peu comme ils veulent. Et ça, c'est un peu dans tous les domaines de fonctionnement de la société haïtienne. Ce n'est pas lié seulement à la question d'éducation des écoles, c'est un peu en tout. Quand vous allez dans un endroit public, dans un bureau de l'État, vous parlez en français, on vous reçoit d'une certaine façon, vous parlez en créole, on vous reçoit d'une autre façon. Donc il y a tous ces problèmes qu'il faut poser et qu'il faut résoudre. L'Académie du créole haïtien est censée travailler sur ces choses-là, mais il y a tellement de résistance, il y a tellement de problèmes de toutes sortes que c'est difficile. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour la conférence. Mon nom est Samuel. J'avais une question. Vous avez dit en début de conférence que vous étiez plutôt un spécialiste de la littérature. Or, j'aimerais vous demander si vous pourriez nous dire brièvement quelle est la situation sociolinguistique en Haïti du point de vue de la littérature. J'ai essayé de vous rapprocher de vos premiers amours. Oui, oui. Scientifique, du moins. Oui. Alors, oui. Alors, j'ai dit que j'étais plutôt littéraire. C'est parce que ma spécialisation universitaire est en fait en littérature. C'est-à-dire, j'ai fait mon doctorat, ma thèse de doctorat porte sur la littérature haïtienne, bien que j'utilise comme méthode, j'utilise la langue pour analyser des textes littéraires. Mais par contre, j'ai fait ma licence, c'est-à-dire mon diplôme de premier cycle en enseignement des langues, et j'ai fait une maîtrise en linguistique appliquée. Donc, je connais, et comme je suis membre de l'Académie créole, donc j'ai quand même réfléchi sur la situation linguistique en Haïti. Mais par rapport à la littérature, il est vrai, et je le dis clairement aussi dans ce que j'écris, que la grande majorité de nos textes sont écrits en français. Et ça, c'est compréhensible, puisque c'est tout récemment que l'État qu'on a pu instituer, faire voter un système d'écriture officiel pour le créole. Donc, c'était très difficile de produire en créole et on comprend les écrivains qui continuent jusqu'à présent de produire en français puisque c'est une langue dans laquelle il n'y a pas encore une culture, une tradition écrite. Donc, on comprend que ça prendra du temps pour qu'on arrive à produire beaucoup de textes de toutes sortes en créole. Mais il y en a de plus en plus. Par contre, il y en a de plus en plus. Donc, en termes de pourcentage, c'est sûr qu'il y a très peu. Moi, je travaille surtout sur le récit. Et je peux vous dire que, je n'ai pas de chiffres en tête, mais je peux vous dire que le pourcentage de romans ou de nouvelles ou de récits littéraires produits dans la langue créole ne dépasse même pas 200. Donc, peut-être même pas 1% de l'ensemble de la production littéraire haïtienne. Donc, c'est une situation qui est encore très... comment dirais-je? C'est une situation qui, on l'espère, qui va s'améliorer, mais qui va encore, jusqu'à présent, dans le sens du français. C'est-à-dire, les textes sont écrits en français. Ça, c'est inévitable. Et c'est peut-être sur ça que se basent la plupart des francophones ou des francophiles pour dire que Haïti est un pays francophone. Parce que, justement, nos textes écrits sont en français. Et on nous dit, évidemment, il faudrait qu'on s'arrange pour qu'on ait un meilleur système éducatif, pour que le peuple puisse apprendre à lire en français. Et c'est comme ça que ce peuple deviendra francophone. Mais ça, c'est une autre question. Et on ne devient pas francophone en développant des compétences à l'écrit dans une langue. Sinon, moi, je serais anglophone. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Vous m'avez un peu ouvert la porte. C'est-à-dire l'attrait de l'anglais que les jeunes peuvent avoir par rapport à une langue, le français, qui est peut-être vue comme une langue un peu négative. Qu'est-ce qui arrive présentement? Alors, il faut dire que le français est perçu de manière très positive en Haïti, jusqu'à présent. En fait, s'il y a de plus en plus de jeunes qui s'orientent vers l'anglais, ce n'est pas parce que le français a perdu de son prestige en Haïti. C'est des raisons socio-économiques, claires et simples. Il y a tellement d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora aux États-Unis, la proximité avec la Floride et le va-et-vient entre les États-Unis et Haïti. Donc, les jeunes, et puis la technologie, etc. Donc, c'est de la même manière que l'anglais envahit le monde, eh bien, l'anglais envahit Haïti. Et donc, maintenant, on utilise le français dans des contextes vraiment très spécifiques, très restreints. C'est vraiment le créole qui est la langue utilisée par le peuple. Et quand on veut maintenant
impressionner quelqu'un, on a tendance à le faire en anglais, sauf s'il s'agit de relations amoureuses. Si on veut parler à une fille, à ce moment-là, on va le faire en français, parce que le français garde encore son charme pour ça. Mais pour des raisons pratiques, pour impressionner par rapport au business, par rapport si on cherche un boulot, des choses comme ça, le petit Haïtien, il va plutôt apprendre l'anglais ou utiliser l'anglais et montrer qu'il a des compétences en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions du... Bonjour, je m'appelle Frédéric. Ma question, je pensais à ça, puis je me demandais, en fait, est-ce que dans les écoles, il est seulement permis de s'exprimer en créole ou est-ce qu'on enseigne le créole? Est-ce qu'il y a une grammaire du créole, l'orthographe et tout ça? Est-ce qu'on... Oui. Oui. Il y a de plus en plus d'écoles. D'ailleurs, il y a même des écoles. Il y a un collègue académicien qui a décidé récemment, c'est Claude Pierre, sa femme est directrice d'une école où tout se fait entièrement en créole. Michel Degraff a un projet en Haïti, sur l'île de la Gonâve, où il démontre que l'école peut se faire en créole, entièrement en créole. Donc, je crois qu'il y a 2 ou 3 écoles qui fonctionnent comme ça, entièrement en créole. Et pour les autres écoles traditionnelles, oui, bien sûr, il y en a pas mal maintenant qui commencent à comprendre la nécessité d'utiliser la langue créole comme langue outil et aussi comme langue objet, exactement. Donc, c'est sûr qu'il y en a pas mal qui comprend la nécessité. Donc, le créole, d'ailleurs, il y a même des thèses. Il y a des thèses de doctorat qui sont produites à l'Université d'État en créole. Il y a plein de travaux sur le créole et en créole. En ce sens-là, il y a du progrès. Il y a du progrès et les progrès continuent de se faire. Ça, on peut rester positif en ce sens-là. Ouais. Et à ce moment-là, j'imagine qu'il y a aussi des programmes de formation pour les enseignants? Oui, bien sûr. Ça tombe justement dans l'accord qu'on a signé, que l'Académie du créole a signé avec le ministère de l'Éducation nationale, justement pour former, pas seulement, on parlait pendant longtemps de formation des enseignants en français, parce qu'il fallait que les enseignants soient compétents en français, mais il faut qu'ils soient compétents en créole aussi, parce que le problème, c'est que ce sont des enseignants dont la plupart ne maîtrisent pas le créole écrit. Et ça, c'est le revers de la médaille. Donc, ce sont des enseignants qui maîtrisent le créole à l'oral, mais qui ne maîtrisent pas la grammaire du créole et qui font qui font plein de fautes, quoi, qui mélangent le créole et le français. Et donc, il faut former ces enseignants aussi à utiliser le créole en salle de classe. Et ça fait partie de l'un des mandats de l'Académie du créole haïtien.